raison pour laquelle je vous ai dit que je suis plus chrétien que vous. Vous êtes chrétien, mais... Attendez. Laissez-moi finir. Une petite partie. Non. Attendez. Par conséquent, je vous ai dit, Zakir est un chrétien. Oui, si chrétien signifie suivre les vrais enseignements de Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Tous les chrétiens dans leur ensemble. Tous les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Moi, Dr Zakir Naik, je suis plusieurs fois un meilleur chrétien que vous. Êtes-vous circoncis, mon frère? Quoi? Êtes-vous circoncis? Circoncis? Oui. Je suis circoncis 2 fois. 2 fois. Je suis circoncis, physiquement et spirituellement. Il y a la circoncision spirituelle. C'est quand votre cœur se tourne vers le Christ Jésus. Alors vous obtenez la bonne circoncision. Vous pouvez être circoncis dans votre chair et être toujours un voleur. Vous pouvez toujours être un terroriste. Je ne parle pas. Je parle d'une circoncision mentionnée dans la Bible. Quand Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, la Bible dit que Jésus-Christ, a été circoncis le 8e jour. Shalom. Et de partout vous êtes, disons encore shalom. C'est avec l'apôtre Merod de Moussa Firi, de Kinshasa Congo, dans son aimable émission, la base de Christ roi, ayant pour thème capital, c'est le Christ et Dieu, conféré dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, aujourd'hui nous sommes venus répondre à nos voisins musulmans qui disent que de l'œil de près, ils sont plus chrétiens que nous les chrétiens eux-mêmes. C'est ça que les chrétiens, c'est que les musulmans nous disent. Ils disent qu'ils sont plus chrétiens que nous-mêmes les chrétiens. Alors, nous avons suivi les docteurs Nakir, nous avons suivi beaucoup de musulmans, soi-disant musulmans, ils disent que non, ils sont plus chrétiens plus que nous-mêmes. Ils avancent des sujets qui prouvent qu'ils sont des chrétiens. Oui, ils disent que non, ils sont chrétiens parce qu'ils ont été circoncis. Ils ont été circoncis par rapport aux autres chrétiens qui ne sont pas circoncis. Et ont été circoncis physiquement, alors ils sont des chrétiens. Donc ils disent que non, ils sont chrétiens parce qu'ils ne mangent pas la porc, tout ce qui est des animaux souillés, et ils ne mangent pas ça. Donc ils sont plus que chrétiens qui mangent des porcs et des animaux souillés. Et d'autres disent que non, ils sont plus que chrétiens parce qu'ils ont suivi littéralement les enseignements de Christ. Maintenant, nous sommes venus répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs pensées, pour leur montrer que non, ils ne sont pas dans la bonne pensée, ils sont dans la pensée négative, ils sont les gens de gauche, ils confirment leur enfer sans le savoir. Est-ce que un chrétien est celui qui est né et c'est celui qui a eu la circoncision physique? Il dit que non. Le salut n'est pas la circoncision physique. Vous pouvez être circoncis ou ne pas l'être. Ça n'a pas de regard avec le salut. Mais nous avons une circoncision que Dieu demande que si seulement si cela est fait en toi, tu es circoncis. Le chrétien, c'est celui qui n'a pas eu la circoncision physique, mais de l'esprit. Romains 2, 28 à 29. Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible et dans la chair. Mais le juif, c'est ce qui est de l'intérieur, et la circoncision, c'est celle du cœur. Oh. Donc ici nous parlons de la circoncision. Donc d'abord les juifs que nous parlons, ce n'est pas les juifs qui sont à Tel Aviv. Non. Les juifs, c'est les juifs, c'est ce qui est de l'intérieur. C'est tous ceux, français, anglais, anglophones, arabes, soignophones, congolais et autres, qui ont cru à la parole spirituelle. Qui ont cru. Et quand ils ont cru, ils deviennent des juifs. Tous ceux qui écoutent la parole de l'esprit, qui consiste à donner l'explication et la révélation des chiffres et des lettres bibliques selon la pensée de Dieu, voilà un juif. Voilà un hébreu. Celui qui a un langage spirituel qui consiste à schématiser la Bible sur le plan spirituel en donnant le sens
à tous les chiffres et à toutes les lettres bibliques. C'est la pensée de Dieu. Voilà un hébreu, voilà un juif. Mais à tous ceux qui lisent la Bible et d'une manière littéraire, comme vous les musulmans, vous lisez d'une manière littéraire, vous n'êtes pas des juifs, ni des chrétiens. Vous êtes encore dans le collimatoire de l'égarement, vous êtes les amis de l'enfer qui trébuchent encore dans les cieux des morts. Donc vous mourrez dans vos ignorances. Et de deux, ils disent que non, les juifs, c'est celui qui a eu il est chrétien parce qu'il a eu la circoncision physique. Non, ce n'est pas ça. Être circoncis physiquement n'est pas digne, n'est pas synonyme du salut. Tu peux être circoncis physiquement, mais tu ne crois pas au Seigneur. Nous voulons circoncire le cœur. Il dit que la circoncision, c'est celle du cœur. C'est dans le cœur où il y a le péché. C'est dans le cœur où tout est essuyé. Nous voulons la circoncire. Donc un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, qui a été circoncis. Donc on a ôté le péché, la peau qui est dans son cœur. Au 8e jour. Au 8e jour. Mais vous, je ne sais pas si vous allez être circoncis au quel jour. Oui, de deux. Le juif, le chrétien, ce n'est pas celui qui a suivi les enseignements littéraires de Christ. Il dit que non, je suis chrétien parce que j'ai suivi les enseignements littéraires du Genèse jusqu'à Apocalypse. Non. Non. Tu n'es pas encore juif. Tu n'es pas encore chrétien. Ça, tu as suivi les enseignements, tu dis littéralement. Vous voyez? Oui. Mais nous, un juif, un chrétien, quand il lit la Bible, lui, il cherche quoi? Quand il lit la Bible, le chrétien, quand il lit la Bible, il est différent de toi, musulman. Différent. Quand lui lit la Bible, il fait quoi? Il cherche quoi? Quand la pensée de Dieu est. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix sont les voix. Quand un chrétien lit la Bible, il cherche à faire sortir la pensée de Dieu dans ce qui est écrit. Or que vous les musulmans, quand vous lisez la Bible, vous ne cherchez pas la pensée de Dieu, mais vous faites sortir ce qu'est la lettre. Et c'est par là qu'il dit que, en 2 Corinthiens 3:6, il dit que il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, et non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà ce que Jésus a fait de nous. Un chrétien, c'est celui qui est capable, c'est celui qui a écouté la bonne nouvelle, et la parole de Dieu qui l'a vivifié. Mais quand vous lisez la lettre tue. C'est pour cela que tu es chrétien, parce que tu es circoncis. Mais de quelle circoncision? Tu me diras que de physique. Bon, ce n'est pas le physique qui sauve. Tu peux être un circoncis physiquement, mais tu as écouté cette parole de Dieu et tu es né de nouveau. Et ça te stoppe. Comme nous vous écoutons, vous parlez de Jésus. Il est venu chercher les brebis égarées. Il faut savoir qui sont les brebis. En quand ces brebis-là est perdue. Comment elle est perdue? Donc avant tout, elle était dans sa maison. Maintenant, elle est perdue. Maintenant, qui est cette brebis? Et quand vous saurez maintenant, parler maintenant selon la pensée de Dieu, c'est quoi la brebis, et qui est sa brebis, et comment elle est perdue, et comment elle est partie maintenant à sa recherche, vous n'aurez plus de problème. Vous allez quitter l'islam. Comme vous lisez la Bible selon la lettre, c'est là que vous faites des noms de chrétiens. Vous donnez des versets, ça vous peut comprendre les sens. Vous tournez les sens. Quand tu lis un verset, cherchez sa pensée spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut relater quoi? Ça veut parler quoi? Mais vous parlez comme des baroquets. Jésus a dit, il est le sauveur et des enfants d'Israël. Non. Et tu dis que non, tu es chrétien. Puisque nous-mêmes, les chrétiens, ayant la révélation et l'expression de la Bible, vous ayant l'égarement de la Bible,
Vous dites que vous êtes chrétien. Nous, ayant l'inspiration assise et sa révélation, vous dites que non, non pas. Et quand vous parlez, c'est des brouhaha. Et des deux. Et puis, être chrétien, ce sont les gens qui ont eu le baptême. Mais vous ne croyez pas au baptême. Tu n'as jamais eu le baptême. Être chrétien, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais on croit que Dieu Allah n'a pas de fils. Mais comment tu te diras que toi, tu es chrétien? Plus que nous-mêmes. Or, le chrétien, c'est celui qui a eu le baptême. Or, toi, tu n'as pas eu le baptême. Le baptême, tu n'as pas eu le baptême. L'autre me disait que non, lui a eu le baptême. Lui aura le baptême. Mais même si tu as eu le baptême, quel baptême? Quel baptême? Il me dit que non, il a eu le baptême d'eau physique. Est-ce que le baptême d'eau physique peut sauver? Non, ça ne sauve pas. Tu es toujours dans la lettre, la lettre tu. Le physique ne peut sauver. C'est pour cela que tu es égaré. L'eau ne peut jamais sauver l'homme, le physique. Parce que où sont les péchés? Où sont les péchés? Où sont les péchés? Si les péchés sont dans le cœur, maintenant quelle eau physique peut entrer dans ton cœur et ôter les péchés? Voilà comment vous êtes dans le collimatoire de l'égarement. Voilà comment vous êtes ennemi de vous-même. Vous êtes poison de vous-même. Vous vous empoisonnez quand vous écoutez de telles choses. Mais nous les chrétiens, nous avons le baptême. Nous avons notre eau. Nous avons notre baptême que nous avons toujours eu. Parce qu'on doit se poser d'abord, c'est quel baptême? Si l'eau physique n'entre pas et dans le cœur là-haut, sont les péchés. Maintenant, il faut chercher l'eau spirituelle. Oui. Maintenant, c'est quoi l'eau spirituelle? C'est quoi l'eau spirituelle? C'est quoi l'eau? Oui. Lisons d'abord. C'est quoi l'eau que nous devons prendre pour être sauvé? Un chrétien, c'est celui qui a été baptisé, qui a eu le baptême, d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi le baptême d'eau? D'abord, c'est quoi l'eau? Lisons la Bible. 1 Corinthiens 10, 3, 4. Et qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et ils ont tous bu les mêmes breuvages. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher est Christ. Les baptisés ont eu cette eau-là. Les baptisés et les sauvés, les vrais chrétiens ont eu cette eau-là. L'eau-là, c'est Christ. Ils ont bu des breuvages de l'esprit. Et cette eau-là s'appelait Christ. Mais maintenant, s'ils ont eu et s'ils ont bu Christ comme l'eau, maintenant qui est Christ? Les vrais chrétiens ont été baptisés de l'eau spirituelle. Il dit que cette eau-là, c'était l'eau de l'esprit. Et cette eau-là, c'était Christ. Maintenant, demandons maintenant, qui est ce Christ-là? Qui est ce Christ? Demandons à l'apôtre Paul aux Romains. Qui est ce Christ-là? Qui est ce Christ-là que le monde buvait, que tout le monde bu, que moi je bu, que je vous fais aussi voir maintenant à cette heure? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Vous avez entendu le Coran, vous avez eu foi. Les gens de Bahaï ont entendu la Bible de Bahaï, ils ont eu foi à Bahaï. Les gens des hindous, ils ont entendu la parole des hindous, ils ont eu foi. Mais ce n'est pas la foi qui sauve. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Christ, là, c'est ça la parole. Qui donne la foi. On peut avoir toutes les foi on peut avoir toutes les foi mondiales. Mais si tu n'as pas la foi de Christ, tu ne peux pas sauver. Christ, c'est ça la parole. Qui sauve. Quiconque l'écoute est sauvé. Christ, c'est ça l'eau. Que l'homme doit être baptisé. Et cette eau-là, elle est où? Cette eau-là, on peut la trouver où?
Christ qui est l'eau. Christ comme l'eau. On peut le trouver où? Christ comme l'eau. Christ qui est notre eau. On peut le trouver où? Et les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc cette eau-là est appelée Christ. Christ, c'est ça la parole de Dieu. Donc cette eau doit être trouvée dans la bouche de l'homme de Dieu. L'eau est dans nos bouches. Et l'eau là, c'est ça la parole. Elle n'est pas dans des piscines. Elle n'est pas dans des rivières. Elle n'est pas dans des rivières physiques. Mais elle fait de moi une rivière physique qui coule. Elle n'est pas dans des sources d'eau là physiques, mais il fait de moi une source d'eau que les gens doivent boire. Et baptiser, c'est enseigner. Or, toi, tu n'as jamais été baptisé. Si tu n'as pas encore été baptisé, non, tu n'as pas encore été sauvé. Et si tu n'as pas encore été sauvé, non, tu n'es pas chrétien. Et de quel baptême que tu as eu? Des eaux physiques? Non. L'eau physique ne sort pas. Il faut l'eau qui sort dans ma bouche. C'est ça, c'est la parole de Christ qui sauve. Et baptiser, c'est quoi baptiser? Baptiser, c'est enseigner, c'est prêcher, c'est exhorter. Quand nous prêchons maintenant, nous te baptisons. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit. Mais de quel baptême toi tu as eu? Du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Tu te dis chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais eu l'eau de baptême. Tu n'as jamais eu l'eau de baptême. Et souci de Dieu, c'est quoi? Souci de Dieu. Hébreux 20, verset 5. Les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais les hommes intelligents, c'est épuisé. Il veut que tu sois intelligent. Les intelligents viennent puiser cette eau. Puiser, c'est écouter. Puiser, c'est comprendre. Puiser, c'est entendre. Un intelligent, c'est celui qui écoute. Comment l'apôtre Bernard prêche. Et quand tu écoutes, c'est ça le baptême. Il y aura bien quelque chose qui va se faire dans ta vie. Le baptême, c'est aller être enseigné. Or, toi, tu n'as pas été enseigné de manière spirituelle. Tu as suivi que les enseignements, tu as lu, tu as écouté les gens qui lisaient la lettre. Oh, la lettre tue. Vous êtes déjà tué par la lettre. Quand vous écoutez la parole de Dieu de manière littéraire, c'est la mort que vous suivez la mort. Vous faisiez appel à la mort. Et quand on fait appel à la mort, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Quand on fait appel à la mort, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Oui. Et le baptême physique, oui. Maintenant, c'est quoi l'eau? On a déjà tout parlé. Maintenant, c'est quoi le baptême? On a tout parlé. Le baptême, c'est ça l'enseignement. Et comment? Lisons d'abord titre 3.5. Car il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération et des renouvellements de l'esprit. Ah, on écoute bien le baptême maintenant. Quand on est maintenant enseigné, on régénère. Quand on est enseigné, c'est-à-dire que quand on est dans l'eau, c'est dans là qu'il y a la parole de l'esprit. Donc, on régénère, on donne maintenant une vie de nouveau. L'ancienne vie, l'ancien homme là est passé. Tu es venu maintenant nouveau. Oh, toi, tu es colérique. Tu es assassin. Tu es kamikaze. Tu continues à l'être. Si ton enfant croit au Seigneur Jésus-Christ, tu continues à les tuer, à l'agacer, à les faire chasser. Dis que nous sommes des musulmans 100%, tu ne peux pas entrer dans notre communauté. Ou nous, ou Christ. Et vous les chassez. Donc c'est-à-dire que non, tu ne vas pas connu le baptême. Quand tu auras connu le baptême, cet ancien homme-là, de colère, d'empoisonnement, de tuerie et d'assassinat, de reniement de ton propre sang, sera ôté, sera parti, et tu vas maintenant régénérer.
régénérer, c'est-à-dire que c'est prendre une nouvelle vie. Tu seras maintenant un nouveau homme. L'ancien est parti. Or, toi, tu n'as pas encore régénéré. Tu es le même. Colérique. Tu es tout dans l'idiolétrie coranique. Tu es tout dans l'idiolétrie des Corans. L'homme est dans le Coran. Et c'est là où tu es perdu. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Tu n'as jamais été chrétien. Et vous ne serez pas des chrétiens comme nous. Vous êtes les gens qui veulent se faire des chrétiens pour que les gens d'autres qui n'ont pas la parole de Dieu vous suivent. Mais en conclusion, tu n'as jamais eu le baptême. Le jour où tu auras le baptême, tu comprendras que tout ce que tu avais comme enseignement, c'était la chair. Oh, la lettre ne tue pas. Oh, la lettre ne sauve pas. Mais la lettre tue. Donc tu n'as jamais été sauvé. Demain de près. Je continue seulement à vous répondre que tu n'as jamais été chrétien. Tu es païen. Tu es né païen. Tu as grandi païen. Tu as étudié païen. Tu t'es marié païen. Tu es au monde de païen. Et tu mourras païen. Tu mourras un athée avec ton livre de Shinkandé qui ne parle que de malheur, de mensonges. Tout en voulant égaler le créateur à une créature. Le créateur qui est Jésus-Christ, l'égaler à une créature qui est Mohammed. Vous voyez mon problème? Tu n'as jamais été chrétien et tu n'en seras pas. Tous les musulmans ne sont pas des chrétiens. S'ils étaient des chrétiens, ils auraient naître de nouveau, ils auraient régénéré. Et pour enclore, et renouvellement du Saint-Esprit. Et enfin, après le baptême, bon, c'est le renouvellement maintenant du Saint-Esprit. Donc ce sera maintenant scellé par le Saint-Esprit. C'est à la fin du baptême. Les baptêmes, nous les trouvons, c'est quand nous trouvons les enseignements. Maintenant, en sortant à la fin de l'enseignement, à la fin du chemin, à la fin de l'enseignement, on aura maintenant le sceau du Saint-Esprit. C'est quand Jésus, lisons pour vérifier cette pensée salvatrice. Oui, Matthieu 3, 16 à 17. Et dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. C'est quand il eut baptisé. Et quand il sortit maintenant de l'eau, c'est là où maintenant la descente de cet esprit a eu lieu. Donc le baptême du Saint-Esprit ou le renouvellement par le Saint-Esprit, ça aura lieu, c'est à la fin du chemin, c'est à la fin de l'enseignement. Tu n'as jamais été enseigné. Et comment tu auras le baptême du Saint-Esprit? Comment il va descendre sur toi? Et s'il descendra sur toi, tu auras ici le temps de suivre encore les enseignements? Non, tu vas maintenant s'enorgueillir que non, j'ai inspiré, et c'est pour ça ça sera la fin. C'est pour cela que nous commençons avec le baptême d'eau, afin que l'homme soit régénéré, et que l'homme ancien aille à partir, et que l'homme aille des bagages, et que l'homme aille la nouveauté de l'esprit, et que l'homme ancien aille à disparaître, soit un homme nouveau. C'est par là maintenant le Saint-Esprit viendra. Maintenant, on aura le baptême maintenant sur l'esprit. C'est à la fin du chemin. Dès loin de près, je vous appelle encore à partager cette pensée. Partager pour sauver nos gens, nos voisins, qui se disent déjà des chrétiens. On ne sait pas comment ils sont des chrétiens, on ne sait pas. Nous demandons comment. Or, il y a des procédures. Qu'Adonai vous bénisse. J'étais avec l'apôtre Berot Mustafiri. Église à Congo. Amen.